Un jour, mon enfant vint au monde. Mais moi, j'étais préoccupé. Il y avait des avions à prendre, des factures à payer. Pendant que je courais après le temps, il apprit à marcher et aussi à parler. Puis, en grandissant, il commença à répéter. Quand je serai grand, papa, je veux être comme toi. Moi aussi, je veux devenir comme toi. Souvent, il appelait au travail. Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison? Je répondais, « Je ne sais pas encore, mon fils. Mais quand je viendrai, je te promets que nous passerons un bon moment ensemble. » Les années s'écoulèrent ainsi. Mon fils eut 10 ans. Je lui achetai un beau ballon, Merci, papa. Allons jouer. mais je répondis, « Ce week-end, je dois finir un travail. Pas aujourd'hui, mon fils. La semaine prochaine. D'accord ?» Il sourit encore, même si ses yeux s'assombrissaient un peu. D'accord. Quand je serai grand, papa, je veux être comme toi. Les années passèrent. Il fut diplômé du primaire, puis du lycée, puis de l'université. Ce jour-là, comme beaucoup de pères, j'avais des mots de fierté à lui dire. « Je suis fier de toi, mon fils. Assieds-toi un moment. J'ai tant de choses à partager avec toi. » Il hocha la tête, sourit doucement et répondit. Papa, j'ai promis à des amis. Tu me donnes les clés de la voiture? On parlera plus tard? Le temps poursuivit sa course. Je pris ma retraite. Enfin, j'avais du temps. Mais mon fils, lui, travaillait dans une autre ville, occupé par 1000 responsabilités. Un jour, je l'appelais. « Si tu es libre ce week-end, viens à la maison. Nous parlerons. Nous rattraperons le temps perdu. » Avec joie, papa. Je vais voir si je trouve un moment, mais ces temps-ci, je suis très occupé. Pourtant, moi aussi, j'aimerais te voir, papa. Et quand viendras-tu alors, mon fils ? Je ne sais pas, papa. Là, j'ai un entretien à préparer. Je t'appelle plus tard, d'accord? Mais sois sûr que, quand je viendrai, nous passerons un beau moment ensemble. Et quand j'ai raccroché, j'ai compris. Oui, j'ai compris qu'il avait réalisé son rêve d'enfant. Il avait accompli son souhait le plus cher. Il était devenu exactement comme son père. Cette histoire est un miroir. Elle nous rappelle que les enfants n'écoutent pas seulement nos paroles, ils imitent nos vies. Ils deviennent ce qu'ils voient, bien plus que ce qu'ils entendent. Le Coran nous appelle à la vigilance dans notre rôle de parents. Sourate At-Tahrim 66:6. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Lorsque le deuxième calife, Umar ibn al-Hattab, qu'Allah soit satisfait de lui, entendit ce verset, il demanda « Ô messager d'Allah, nous préservons nous-mêmes en croyant et en obéissant. Mais comment pouvons-nous préserver nos familles ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit « Ordonnez-leur de ce qu'Allah a ordonné et interdisez-leur ce qu'Allah a interdit. C'est ainsi que vous les préserverez. » La nature de la préservation de la famille. 1. L'éducation religieuse, leur enseigner les obligations, prières, jeûnes, etc., et les interdits. 2. L'éducation morale, leur inculquer les bonnes manières, la pudeur, les empêcher de fréquenter de mauvaises compagnies. 3. L'environnement, leur fournir une subsistance licite, halal, car nourrir sa famille avec de l'illicite est une cause de l'obscurcissement de la fitra. Donc éduquer un enfant, ce n'est pas seulement nourrir son corps, c'est surtout nourrir son cœur, son âme avec sa présence. Le prophète nous enseigne aussi « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Ainsi, la vraie réussite n'est pas d'accumuler des voyages, des affaires et des honneurs, mais de laisser derrière soi des enfants qui auront grandi dans l'amour, la bienveillance et la présence. Car demain, nos enfants reproduiront ce que nous avons semé en eux. Si nous leur offrons le temps, l'affection et la douceur, ils apprendront la tendresse. Si nous leur offrons l'indifférence et l'absence, ils apprendront à reproduire la même indifférence. L'amour paternel et maternel, quand il s'exprime par la présence et l'exemple, devient une éducation silencieuse, mais profonde. Ainsi, cette histoire nous invite à méditer. Le plus grand héritage que nous puissions offrir à nos enfants, ce ne sont pas des cadeaux, mais des instants partagés,